dans Constellation familiale. Explorer les liens invisibles, une série audio pour éveiller les consciences, libérer les mémoires et retrouver sa juste place. Je suis Nathalie, facilitatrice en transformation intérieure et en constellation familiale. À travers chaque épisode, je vous invite à un voyage sensible, accessible à tous, pour mieux comprendre les racines invisibles de nos vies, explorer ces liens qui nous habitent pour mieux les comprendre, les honorer et s'en libérer, afin d'entamer un chemin de réparation. Installez-vous confortablement et ouvrez grand votre cœur. Puis, laissez-vous guider par la voix du chant qui sait. Être parent, ce n'est pas seulement éduquer, c'est aussi parfois, sans le vouloir, transmettre ce que l'on porte sans en avoir conscience. Dans cet épisode, on va parler de parentalité vue à travers le prisme des constellations familiales. On va explorer comment les enfants, qu'ils soient nés, pas nés, attendus ou partis trop tôt, révèlent des mouvements non terminés du système. Et comment une constellation peut remettre de l'ordre, de la clarté et de la paix dans la lignée. Commençons par une évidence souvent oubliée. Les enfants perçoivent tout, même ce qui n'est pas dit, même ce qui est caché, même ce que les parents ne savent pas eux-mêmes. Les enfants ressentent les tensions, les non-dits, les douleurs silencieuses. Et parfois, pour aider, pour soulager, pour réparer, ils prennent sur eux ce qui leur appartient pas. Cela peut se traduire par un enfant trop sage, ou un enfant à problème, ou un enfant malade, un enfant isolé, un enfant silencieux, un enfant en colère. Chacun à sa manière exprime ce qui est désordonné dans le système. Un autre thème fondamental, c'est la place de la fratrie. En constellation, on considère tous les enfants, ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts avant ou après la naissance, ceux qui ont été avortés, perdus, confiés à d'autres familles. Par exemple, un enfant né après une fausse couche peut porter la tristesse du non-né sans même savoir pourquoi il se sent en trop ou remplaçant. Ou encore, un enfant unique peut avoir été précédé par une IVG ou une fausse couche et ressentir une solitude qu'il ne comprend pas. Ce qui n'est pas vu dans la fratrie trouble l'ordre, et l'enfant vivant peut alors prendre une place qui n'est pas la sienne. Et du côté des parents, être mère, être père, c'est aussi faire place à ces blessures d'enfance, à ces loyautés, à ces peurs. Et sans s'en rendre compte, on peut être trop protecteur, trop exigeant, trop absent, ou confier inconsciemment à l'enfant un rôle qui ne lui revient pas. Voici des exemples. Une mère qui a elle-même manqué de reconnaissance peut attendre inconsciemment que son enfant la valorise. Un père blessé dans sa masculinité peut projeter sur son fils des attentes impossibles. La constellation permet ainsi de remettre chacun à sa place. Elle ne cherche pas à faire des parents parfaits, ni des enfants parfaits, ni à blâmer. Mais elle vient rétablir l'ordre d'amour. Les grands donnent, les petits reçoivent. L'enfant n'a pas à porter le poids du passé. Et quand ce mouvement se rétablit, quand l'enfant intérieur du parent est reconnu, et que l'enfant réel peut être libéré de ce qu'il porte, alors la relation change.
l'amour peut circuler à nouveau. Et puis, il y a les enfants partis trop tôt. Fausse couche, IVG, IMG, mort in utero, mort subite du nourrisson. Dans de nombreuses familles, ces histoires sont entourées de silence, mais dans le champ des constellations, l'âme de ces enfants est présente. Et leur reconnaissance symbolique peut transformer le lien avec les enfants vivants et avec soi-même en tant que parent. Parfois, poser une phrase dans le champ suffit, comme « tu fais partie »,« je te donne une place dans mon cœur » ou « je t'honore », même si tu n'as pas vécu. Et en tant que parent, on fait de son mieux avec ce que l'on sait. Et les constellations offrent une opportunité d'élargir la conscience, de décharger les enfants et de soulager les parents dans une dynamique d'amour, de reconnaissance et de liberté. Dans le prochain épisode, on abordera un thème fondamental, souvent oublié dans la vie moderne. Réconcilier le féminin et le masculin sacré. On verra comment les constellations révèlent les déséquilibres entre ces polarités et comment on peut retrouver une harmonie intérieure à travers Jung, l'anima, l'animus et nos lignées. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez un instant pour ressentir ce qui a vibré en vous. Et si cela résonne, n'hésitez pas à partager, à revenir ou à vous laisser inspirer par les autres épisodes. Retrouvez-moi sur mes réseaux ou lors d'un accompagnement pour continuer ce chemin ensemble. À bientôt et que le chant vous éclaire et vous rassemble.